Tu t'éloignes de tout le monde pour te protéger. Mais si Allah t'avait isolé pour te réparer, tu ne comprends plus les gens, tu ne supportes plus les bruits, les faux sourires, les relations sans âme. Alors tu t'éloignes, tu t'éteins et dans ton silence, tu penses que tu t'éteins. Mais non, tu ne t'éteins pas, tu guéris. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, disait: quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'éloigne des foules, jusqu'à ce qu'il ne cherche plus la compagnie des gens, mais celle de son Seigneur. Ce que tu appelles solitude, Allah l'appelle protection. Et il t'a isolé du monde pour que tu cesses de chercher dans les gens ce que tu ne trouveras qu'en lui. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, s'est retiré à la grotte de Hijra. Avant même la révélation, c'est là, dans le silence, dans la solitude, qu'Allah lui a parlé pour la première fois. Alors ne pleure pas pour ton isolement. Ne les maudis pas, parce que ce n'est pas une punition, c'est une étape. C'est dans le silence qu'Allah parle le plus clairement. Ibn Atta Allah, rahimahullah ta'ala, disait: quand Allah t'isole, c'est pour te purifier du regard des gens, afin que tu n'aies plus besoin que du sien. Ne cherche pas à fuir cette phrase, supporte-la, traverse-la, parce que le jour où Allah aura fini de te réparer, il te fera briller différemment. Et ceux que tu avais oubliés te verront élevé par celui que tu n'as jamais cessé d'appeler. Je vous remercie.